la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Que la grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur béni Jésus-Christ soient votre partage en ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, en ce jour, nous allons étudier la merveilleuse et excellente parole de Dieu. Et le titre, c'est « Laissez la parole m'influencer ». Laissez la parole m'influencer. Dans le siècle où nous sommes, nous constatons un désordre spirituel. Et ce désordre spirituel est dû au fait que la parole de Dieu n'a plus sa place dans la vie des uns et des autres. La crainte de Dieu n'est plus là comme au préalable et les gens ne cherchent actuellement que bénédiction sur bénédiction. Bénédiction sur bénédiction. Ils veulent qu'on ne prêche que sur la bénédiction et non sur autre chose. L'exemple de frères ou de sœurs qui viennent à l'église, mais qui après le culte, ils vont chez des féticheurs. Après le culte, ils vont chez des amants. Après le culte, ils vont dans des endroits qui ne glorifient point le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et au lieu de fortifier leur foi, édifier leur foi, cela ne fait que régresser leur foi. C'est vrai, la femme qui livre son corps à son amant, en retour, elle reçoit des vêtements, elle reçoit des bijoux, elle reçoit de l'argent. Et certaines personnes appellent cela une bénédiction. Ou bien à des postes élevés dans le service. Ou à des promotions. Et on dit cela, on appelle cela la bénédiction. Non, cela n'est pas la bénédiction venant de Dieu. Car le diable aussi bénit ses disciples, ses serviteurs et ses servantes. On appelle cela la femme qui, après avoir livré son corps, reçoit de l'argent, reçoit des bijoux, des postes. On appelle cela le salaire du péché. Ce n'est pas une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, puisque la conscience vous accuse jusqu'à ce que cette conscience soit autorisée et ne vous interpelle plus sur le péché. La bénédiction venant de Dieu provient d'une foi sincère et réelle, d'une foi sans hypocrisie, d'une foi sans entacher de péché, une foi qui est l'expérience de la mise en parole, mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ Jésus, laissons la parole de Dieu nous sonder. Étudions la parole de Dieu afin que cette parole nous purifie comme l'or passe par le feu, afin que nous puissions être agréables à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et marcher dans ce monde-là, dans la lumière de la clarté de sa présence. Lisons dans le livre des Psaumes, Psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, versets 23 et 24. Il dit ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que Dieu bénisse sa parole. David, pèlerin comme toi et moi, David, connaissant Dieu, David,
connaissant la compassion, la miséricorde de Dieu, connaissant la loi et les ordonnances de Dieu, connaissant les principes de Dieu, voyant la vie qu'il mène, sachant qu'un jour il va quitter cette terre, quelle que soit la gloire, quelle que soit sa renommée, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son influence, il sait qu'un jour, tôt ou tard, il va abandonner le soleil naturel et il va rentrer dans l'éternité. Alors, il dit à Dieu, je sais qu'un jour je dois me présenter dans ta présence. Mais je voudrais, avant de me présenter dans ta présence, que tout au long de mon parcours sur la terre, que toi, Dieu, tu sonnes mon cœur, sonne mes voix, sonne ma marche, sonne mes paroles, sonne mes actions, sonne mes œuvres. Regarde que les caméras du ciel soient braquées sur ma vie, soient braquées sur mes œuvres, soient braquées sur mes paroles, soient braquées sur mes actions. L'homme peut considérer que ses voies sont justes. Voilà pourquoi certains disent, je ne suis pas si mauvais que ça. Je suis comme tout le monde. Il faut être différent de monsieur tout le monde. Il faut être un fils de Dieu, une fille de Dieu, marchant dans la lumière de la parole, dans la présence de son Seigneur et Sauveur. Il dit, sonne-moi. À un certain moment de la vie, je peux penser, je peux croire que je suis sur un bon chemin. Je peux me séduire moi-même, m'influencer moi-même, en pensant que mes œuvres sont agréables et bonnes. Mais toi, Dieu, toi seul connais le droit chemin. Et tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées, tu connais mon cœur. Il dit, sonne-moi et regarde. Regarde, ô Dieu, si je suis sur une bonne voie. Si les œuvres, les actes que je pose donnent gloire à ton nom, ne donne pas l'occasion à l'ennemi de se moquer de toi, ne donne pas l'occasion à l'ennemi de rire, alors éprouve-moi alors, Seigneur. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, il y a une mauvaise voie qu'un homme peut emprunter sans le savoir. Son caractère et son comportement vont changer. Ses attitudes vont changer. Ses relations vont changer. Ses amitiés vont changer. Et il va se poser la question. Lui-même, il pense qu'il est sur le chemin de la victoire, qu'il marche dans la victoire. Or, cependant, point du tout. Il ne marche pas dans la victoire. David dit, Dieu, toi, tu connais les pensées de l'homme et les cœurs de l'homme, tu connais les voies de l'homme. Il dit, tu connais quand je me lève et quand je m'assois. Tu connais quand je suis irrité contre toi-même. Alors, regarde-moi et aide-moi, Seigneur. Que Dieu, dans sa grâce infinie, nous aide. Lisons dans le livre de 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, le verset 1 à 3. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Que Dieu bénisse sa parole. L'Esprit interpelle les signes du dernier temps, le tableau du dernier temps. L'Esprit Saint nous dit que plusieurs vont abandonner la foi. Ils vont quitter le chemin de la foi. Ils vont s'éloigner du chemin de la foi. Et ils vont s'attacher à d'autres enseignements.
qui font plaisir à la chair, des enseignements qui ne rehaussent que l'homme, le monde, l'intellect. Mais quand il s'agit de la foi qui appelle les choses inexistantes à l'existence, la foi qui croit sans avoir vu, la foi qui croit à l'œuvre achevée de la croix en Jésus-Christ, il est écrit que plusieurs vont abandonner cette parole, cette foi, cette parole de foi, et vont s'attacher à d'autres enseignements. À ces enseignements qui disent que Dieu est le Dieu de tout le monde, que Dieu est miséricordieux. Oui, mais ce Dieu miséricordieux aussi a donné des lois et des principes. Ce Dieu miséricordieux a donné sa parole. Ce Dieu miséricordieux a donné son Fils Jésus-Christ. Et il dit, voici, celui qui veut venir à moi, c'est le chemin que je vous donne. C'est la vie, c'est par lui que vous devez venir à moi. Et non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. S'attacher à des doctrines de démons. Les démons aussi ont une doctrine. Que la grâce de Dieu nous aide à ce que, toi et moi, nous soyons attachés à Dieu, à sa parole, à ses principes divins, et que nous nous éloignons de ces enseignements qui ne font plaisir uniquement qu'à la chair, mais qui ne donnent rien à l'esprit. Et si nous lisons dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, le tableau des derniers jours, n'oublions pas que nous avons demandé à Dieu de nous sonder. Dans l'époque où nous nous trouvons, dans le temps où nous nous trouvons, avec nos contemporains, avec la science, avec la technique, avec tout, avec la grâce de Dieu, il nous dit cependant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui va rendre ces temps difficiles? C'est l'homme lui-même. L'homme lui-même qui va rendre sa vie difficile et la vie de son prochain difficile. Alors, il dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Les signes du dernier temps, chacun doit s'asseoir et puis se sonder. Et demander à Dieu, regarde, dans ces temps difficiles où l'argent devient un dieu, où l'argent devient la monnaie du monde qui ouvre les portes les plus fermées de ce monde-là s'ouvrent à la voix de l'argent, s'ouvrent à la parole de l'argent, s'ouvrent aux ordres de l'argent, s'ouvrent au commandement de l'argent. Est-ce que l'argent, lorsque l'argent vient frapper à ma porte, moi, dans ces temps difficiles-là, est-ce que l'argent est capable de me corrompre? Les gens seront amis de l'argent. Une amitié, une relation intime avec l'argent. Et si tu es ami avec l'argent, si quelqu'un est ami avec l'argent, il ne pense qu'à l'argent, il ne rêve qu'à l'argent, toutes ses activités sont tournées vers l'argent et ses pensées, c'est s'accaparer, avoir encore et encore de l'argent. David dit, sonde-moi et regarde. Laissons Dieu nous sonder et voir, est-ce qu'en ces temps difficiles, est-ce que l'argent est mon ami et je n'ai plus compassion des âmes? Je ne peux plus servir quelqu'un, rendre service à quelqu'un. Je ne peux pas aider quelqu'un. Je ne peux pas travailler dans l'amour pour quelqu'un, sauf si la personne est disposée à me donner de l'argent. Est-ce que je suis tellement si attaché à l'argent?
qu'il m'est difficile à moi, qui suis issu de parents, de famille, de donner de l'argent à mon père, à ma mère, à mon oncle, à ma tante, à ma femme, à mes enfants. Est-ce que l'argent est devenu un Dieu pour moi à tel point que je l'adore, je l'aime, je dorlote l'argent, je suis attaché à l'argent? Et toutes mes réalisations, toute ma vie, je ne vois que mes réalisations. J'ai bâti une maison ici, j'ai bâti R+ ici. Mais je suis attaché à mes réalisations. J'ai acheté un champ ici. J'ai une ferme par là. J'ai acheté 3 voitures. Il est écrit, voici les signes des derniers temps. Les gens seront attachés à ces choses-là. Mais en ce qui concerne Dieu, ils bafouent Dieu, ils piétinent Dieu, ils oublient Dieu, ils insultent Dieu. Certains disent même que Dieu n'existe pas. Que c'est la religion, c'est pour nous tromper. Mais, tôt ou tard, tu seras face à face avec celui dont tu as dit qu'il n'existe pas. En ce jour-là, tu sauras qu'il existe. Laisse la parole de Dieu, laisse Dieu sonder ton cœur. Si les gens sont devenus irreligieux, ingrats et irrespectueux, violents, mon frère, ma soeur, mon cher ami, pourvu que toi et moi, nous ne soyons pas entraînés par cet esprit des temps de la fin. Cet esprit de ce temps-là, que toi et moi, nous ne soyons pas emportés par cet esprit, que nous devenions violents, amis de l'argent, hautains, irreligieux. Que Dieu t'aide et que Dieu m'aide. Mais laissons Dieu nous sonder. Laissons Dieu, assoyons-nous et dis de maintenant, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, mon comportement plaît au Seigneur? Est-ce que ma relation avec telle personne ou telle personne est agréable à Dieu? Il est écrit au verset 2, qu'ils deviennent insensibles, déloyaux, calomniateurs, insensibles, pas de pitié. En ce qui concerne amasser de l'argent, ils sont sans pitié. Ils sont capables même d'arracher le peu que l'aveugle a en mendiant. Ils sont capables d'aller le voler, d'aller ramasser cela, d'aller prendre cela. Le paralytique, ils sont capables de le mettre hors de son moyen de locomotion et prendre ça, aller vendre avec ceux qui achètent les ferrailles. Parce qu'ils sont devenus insensibles, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de compassion. Le cœur est devenu dur. Insensibles à leurs parents. Ils n'ont plus compassion de leurs parents. Ils volent même leurs parents. Les parents sont malades. Ils n'envoient pas de l'argent, ils n'envoient pas de médicaments, ils ne visitent pas les parents. C'est fini. Et certains disent même, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu peux t'aider, le ciel ne t'aidera plus. Insensibles, déloyaux, pas de loyauté. Est-ce que moi, en laissant l'Esprit de Dieu me sonder, en laissant Dieu me sonder, est-ce que je suis loyal? Est-ce que je ne trompe pas quelqu'un? Je ne trompe pas un ami, je ne trompe pas un commerçant, je ne trompe pas mon employeur, je ne trompe pas ma femme. Est-ce que je suis loyal moi-même? Est-ce que quand quelqu'un me donne de l'argent, j'ai acheté quelque chose et il m'a donné en surplus la monnaie, est-ce que je vais lui remettre la monnaie? Ou bien je suis allé en banque, la caissière m'a donné un surplus, est-ce que je suis capable de remettre l'argent? Ou bien certains disent que c'est une bénédiction et ils trouvent cette phrase-là, Dieu a dit qu'il va prendre la bénédiction sur les méchants et venir me donner. Ça, c'est la doctrine des démons. Et si la caissière que tu vois comme ça là, elle fait partie du corps de Christ, tu es en train de voler qui? Ta propre sœur. Les gens deviennent déloyaux, déloyaux. Et Dieu dit c'est le signe des derniers temps, pourvu que toi et moi, nous ne soyons pas emportés par cela. Calomniateurs, ils calomnient. Calomnient des amis, ils calomnient des frères, avec leurs responsables, avec leurs pasteurs. Ils calomnient des couples. Tenez, je vous raconte cette histoire.
un jeune couple, c'était un samedi matin, un jeune couple qui n'avait que leur premier enfant. Alors, madame, le matin, est partie à un supermarché pour faire des achats. Et monsieur est resté à la maison afin de tenir compagnie à l'enfant et attendre madame. Alors, dans ce supermarché, pendant que la dame était alliée à la caisse, elle suivait une de ses anciennes relations, un de ses amis dans le passé. Et ce dernier s'étant retourné, ayant vu la dame, l'a saluée. En même temps, l'ami de son mari, qui venait aussi à la caisse pendant que les deux sortaient, il a entendu, l'ami du mari a entendu l'ancienne relation de cette femme dire « Veux-tu venir prendre un pot avec moi ?» pendant qu'il sortait. L'ami du mari a entendu seulement « Veux-tu prendre un pot avec moi ?» Il n'a pas entendu la réaction de madame. Il prend son téléphone, il appelle le mari pour dire « Imagine qui j'ai vu ce matin. J'ai vu ta femme en compagnie de son ancien ami qui lui proposait d'aller prendre un pot. » Alors, monsieur, qui connaît la distance, le temps qu'il faut mettre du supermarché à la maison, ça ne dépasse pas 15 minutes, 20 minutes. Monsieur est en train d'attendre maintenant, il chronomètre pour voir est-ce que réellement sa femme n'est pas partie avec ce monsieur-là. Et la femme rentre 1 heure plus tard. Monsieur qui était déjà en colère, monsieur était en colère. Et il se disait que certainement madame était avec son ancien ami. Dès que madame est arrivée, il a commencé à ramasser la femme, à crier sur la femme, à gémir sur la femme. Alors, madame a eu tout le mal pour signifier à son mari que réellement, elle n'était nulle part. Elle dit à son mari, comme c'est samedi, et tu es à la maison, je sais que tu aimes le porc au four. Je suis allé prendre du porc au four et j'ai continué à la poissonnerie pour acheter du poisson et te faire une bonne soupe. La preuve, voilà, ça m'a mis, c'est pour cela que j'ai mis tout ce temps. Elle est parvenue à convaincre monsieur et monsieur a vu le porc au four, il a vu quoi? Il a vu le poisson. Sa colère s'est apaisée et sa femme lui a dit, en effet, il m'a proposé d'aller prendre un pot. Mais je lui ai dit, c'est fini, je suis une femme mariée, c'est fini, je ne peux plus sortir avec qui que ce soit, j'aime mon mari, ne détruis pas mon foyer, et j'ai continué ma route. Pendant que monsieur et madame étaient maintenant assis en train de manger le porc au four, voilà l'ami qui avait téléphoné qui rentre. Et avec un air, en plaisantant, il dit, ah, je tombe à pic, je suis venu au bon moment. Et il vient pour manger le porc au four. Madame, monsieur regarde madame. Si vous étiez à la place de madame, ou bien vous étiez à la place de monsieur, quel sera votre comportement envers cet ami-là? -1, -1. Il allait avoir catastrophe dans la famille. Si c'était vous le mari, ou vous, si vous étiez la femme, cet ami qui vient maintenant pour s'asseoir en plaisantant, ah, il y a porc au four, je tombe à pic, quel sera votre comportement envers lui? Je laisse à chacun de vous répondre à cette question selon son cœur. La parole de Dieu dit que les gens deviendront calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traités et emportés, enflés d'orgueil. Que Dieu nous aide. Laissons la parole de Dieu venir nous sonder pour voir, est-ce que je ne suis pas orgueilleux? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui aime le plaisir, les bonnes choses, la vie mondaine plus que Dieu? Est-ce que je ne me laisse pas entraîner par des courants nouveaux qui ne glorifient pas le nom du Seigneur? Est-ce que je suis encore intègre comme au préalable, comme dans le passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Est-ce que j'aime Dieu comme par le passé? Est-ce que je suis intègre et honnête, fidèle envers mes amis, fidèle envers ma femme, fidèle envers mon pasteur, fidèle envers Dieu, fidèle envers moi-même? Comme il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans en arrière? Ou bien,
je me suis laissé moi aussi emporter par monsieur tout le monde qui vit au 21e siècle et qui dit maintenant c'est la science et la technologie. Que la grâce de Dieu t'aide et m'aide. Laissons la parole de Dieu nous sonder. Et voici, nous sommes sur une mauvaise voie. Et que la grâce de Dieu nous ramène sur la voie de l'éternité. Nous ramène sur la voie de l'éternité. Car il y a une voie de l'éternité. C'est sur cette voie-là que Dieu voudrait que toi et moi, nous y marchions tout au long de notre pèlerinage, sans nous écarter ni à gauche ni à droite. Et si nous nous écartons, crions à Dieu pour qu'il nous ramène encore sur les trois chemins. Car la séduction est grande en ce monde-là. La séduction est grande en ce temps. Que Dieu nous aide dans son amour si immense et si infini. Veillons. Veillons nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Comme Paul disait à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Veillons sur nous-mêmes afin que ce que le monde est en train de apter la multitude, que nous ne soyons pas entraînés par ce courant-là. Le péché aussi a un salaire. Le péché a un salaire. La désobéissance à Dieu a un salaire. Satan va vous récompenser. Mais Dieu, lui aussi, il aura son mot à dire. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, en ce jour-là, où toi et moi nous sommes en pèlerinage, et nous sommes environnés, toi et moi, de séduction, de corruption, de violence, ainsi de suite. Laissons-nous être emportés par l'Esprit de Dieu pour vivre la foi en Jésus-Christ, pour vivre une relation et une communion parfaite avec le Seigneur béni, avec celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, ne sois pas calomniateur, ne sois pas égoïste, ne sois pas ami de l'argent, ne sois pas fanfaron, ne sois pas ingrat envers celui qui t'a fait du bien. Reconnais celui qui t'a fait du bien et ne sois pas ingrat envers lui. Tandis que les autres le seront, demande la grâce de Dieu qui te fasse sortir de ce tableau des derniers temps-là. Ce tableau des derniers temps, que Dieu te mette au large de ce tableau-là et que tu marches sur le chemin étroit de la vie dans le nom béni de Jésus-Christ. Bien-aimé, que la grâce de Dieu, qui est toute suffisante, t'aide, m'aide, nous aide à marcher sur le toit de la vie éternelle. Les trois chemins de la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire